Tirage au sort pour les réserves fauniques au niveau de la chasse à l'orignal et au chevreuil. Vous êtes plusieurs à nous poser des questions sur le processus proprement dit du tirage au sort, mais aussi sur ce qui se passe après. Si je ne me suis pas inscrit ou je suis passé droite, est-ce qu'il me reste de la place dans le réseau de la CEPAC? Pour répondre à vos questions, on a fait venir le gars en studio. Comment ça va, Mathieu Tellez? Ça va, Martin, toi? Ça va super bien. Tu as compris un peu l'interrogation. Exact. J'aimerais que tu fasses le tour de partir de l'inscription, aller jusqu'aux appels téléphoniques, à savoir ceux qui ne sont pas inscrits au tirage au sort. Comment ça se passe? Il y a un processus de tirage au sort qui existe depuis de nombreuses années à la CEPAC. Il faut le voir, c'est assez simple. Là. Les gens s'inscrivent dans des codes de produits, dans le fond, des sortes de forfaits, dans différentes réserves fauniques au Québec. Et ensuite, il y a des appels. Donc, depuis le 15 janvier, l'équipe des réserves fauniques appelle les clients. On réserve à tour de rôle. Et ce procédé-là, ce processus-là, est fait en sorte que les séjours de chasse sont distribués de façon équitable aux Québécois. Donc, tous les zones de chasse disponibles à la CEPAC sont offertes durant ce processus-là. Je peux m'inscrire à n'importe quelle zone de chasse au tirage. Exact. Tout le monde a la même, c'est égalitaire. C'est égalitaire. C'est sûr que là, on passe nos listes, on réserve. Là, il y a un mythe qui existe. Les gens pensent qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place là, après. Tu tiens un point qui est très important parce qu'on reçoit cette question-là souvent. Je ne peux pas aller sur un réseau dans le réseau de la CEPAC cette année. Je ne me suis pas inscrit au tirage au sort. J'ai passé droite. C'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. On réserve là, un peu plus de 90 des séjours lors des appels téléphoniques. Mais à partir de ce matin, donc à partir du 18 février, tous les gens qui n'ont pas participé ont accès aux territoires qui sont disponibles. Donc, c'est presque 10 là, un peu moins de 10 mais il y en a partout des forfaits. Ça veut dire qu'il faut quand même là, prendre le téléphone puis appeler, parce qu'à 10 il en reste, mais il ne faut pas que j'étire trop longtemps si je veux un territoire en particulier. Oui, il faut faire ça rapidement. Donc, depuis ce matin, oui. Les gens répondent au téléphone. On peut se préparer à l'avance aussi parce que les forfaits disponibles sont accessibles sur Internet. La liste est là. Donc, on peut trouver des séjours qui sont très abordables. J'ai regardé ce matin, Port-Cartier, Sept-Îles, 7 nuits, 7 jours de chasse en camping, 850 $. Il reste même des forfaits dans l'Est. Donc, j'ai vu un forfait à Matane, en camp rustique, 4 nuits pour 3 850 $. Donc, il reste de très bonnes zones de chasse, de très bons forfaits disponibles présentement. Moi, je connais bien le réseau. Je vivais souvent avec toi. J'y étais dans le passé aussi. On a une jeune génération aujourd'hui qui a besoin de connaître ses territoires, qui a besoin de s'orienter vers des chasses qui sont intéressantes. Il y a plusieurs avantages au territoire de la CEPAC, aux réserves fauniques. J'aimerais ça, là, pendant qu'il y a des caméras, parce que moi, je les connais bien, mais j'aimerais bien que tu me donnes les points majeurs que la CEPAC a à offrir à sa clientèle. Bien, premièrement, c'est immense, hein? Les réserves fauniques, le réseau de la CEPAC, c'est très grand. C'est 66 000 km². Donc, ça nous donne de très grandes zones de chasse. On est distribué partout au Québec. Donc, il y a des réserves fauniques un peu partout au Québec. La moyenne des secteurs de chasse, c'est 68 km². Donc ça, c'est génial. On a de grands territoires de chasse durant une période déterminée. Et le taux de succès, Martin, c'est plus de 63 l'année dernière. Donc il y a du gibier. On a les meilleurs territoires de chasse au Québec. Au niveau de la relève, tu apportes des points qui sont importants. Je vais en rajouter un qui, moi, me pousse souvent à envoyer ma relève en CEPAC, donc sur les réserves fauniques. C'est la prise en main aussi. Le personnel qui est en place. Donc, le jeune ou le moins jeune qui est à sa première chasse, qui n'a pas l'habitude de se prendre en main sur un territoire, par exemple à l'Orignal, va arriver sur un territoire qui est géré comme celui-là et il va immédiatement y avoir un accompagnement. Même s'il n'y a pas un guide qui va avec, parce que ce forfait-là, par exemple, n'avait pas de guide, c'était le choix du chasseur, il va quand même y avoir une orientation. Ma relève ne sera pas laissée comme vas-y, puis comme le vent te poussera, puis essaye de tuer un orignal. C'est des avantages qu'on a sur le réseau, ça et les équipements dont tu m'as parlé. Lors de notre dernière rencontre, tu me parlais des nouveaux équipements que vous offrez à CEPAC. C'est des avantages marqués, ça? Il y a eu un ajustement qui a été fait, là, autant au niveau des prix. Donc, on a agrandi notre gamme de forfaits. Donc, les prix, il y en a pour toutes les bourses maintenant. Puis, on essaie d'accompagner un peu plus nos clients en offrant des services gratuits. Donc, maintenant, la chambre froide est gratuite. On offre des treuils mécaniques pour sortir le gibier du bois, des traîneaux. Il y a la cartographie, c'est très avancé. Puis, tu sais, la cartographie, là, pour quelqu'un
qui vient pour la première fois à la chasse au gros gibier. C'est tellement important. On est en avance sur tout le monde là-dessus. On offre des cartes de chasse, on offre les abattages. Ceux qui réservent chez nous, on leur montre c'est où qu'il y a eu des abattages dans les dernières années. On accompagne les gens, on met les cartes à jour à chaque 2 ans au niveau de la foresterie. Donc, il y a un accompagnement qui facilite la chasse des nouveaux, là, des gens qui ne sont jamais venus chez nous. Donc, c'est un gros avantage. Chose que j'apprécie aussi beaucoup, je peux aller sur le site de la CEPAC, télécharger les PDF géoréférencés dans mon téléphone cellulaire. Géoréférencé, c'est très simple, hein, c'est que je tourne, je me déplace, puis mon téléphone va me géolocaliser et il va tourner la carte en même temps. Et c'est gratuit, donc je vais les chercher, je les ai sur mon application. Il y a des cartes qui sont adaptées pour la pêche avec la bathymétrie, pour la chasse avec les sentiers. Mathieu, c'est génial. C'est rendu technologique, la chasse. Oh, oui, très, très, très. En terminant, il reste à peu près 10 des places de libre. Il faut appeler pour pouvoir réserver. Comment on fait? Bien, j'invite les gens à nous appeler, d'aller sur le site Web. C'est le temps de le faire, là. Les gens qui ne sont jamais venus visiter les réserves phoniques ou les gens qui ont oublié de s'inscrire au tirage au sort, c'est maintenant que ça se passe. Site Web de la CEPAC, les numéros de téléphone sont là. On appelle. Mathieu Terrien, un plaisir de t'avoir en studio. Merci. Et bienvenue quand tu le veux. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au retour, on a Danny Himbeau en studio qui nous parle, attention, des zones payantes pour la pêche. Soyez là. Ce reportage vous a été présenté par la CEPAC.